vous allez bien, je vous retrouve après un petit moment d'absence, mais là j'avais envie de vous filmer aujourd'hui une vidéo sous forme de vlog, vous verrez, parce que je reçois demain et du coup je suis en plein préparatif, donc je reçois juste mes parents et ma soeur. Vous savez, on est en pleine période de confinement, donc nous on est toujours restés en fait dans notre bulle avec mes parents et ma soeur. Du coup on a l'habitude de se voir, donc on va pas se priver, j'ai envie de dire. Enfin bref, je les reçois pour toute la journée, donc on va bruncher ensemble et on va aussi manger le soir, etc. ensemble. Donc voilà, vraiment tout au long de la journée. Et du coup dans cette vidéo je vais vous montrer un petit peu les préparatifs de ce que je vais faire à manger pour le brunch, pour le repas du soir, en sachant que en fait j'ai organisé ça parce que j'ai prévu en fait une petite journée pour les enfants où vous allez voir, je vais vous montrer ça après. On va recevoir une petite piscine à balles en location, donc je vais tout mettre, je regarde là-bas parce qu'en fait je vais tout installer là-bas au niveau de ma salle à manger, comme j'ai l'habitude de faire pour l'anniversaire et que j'ai fait pour la circoncision, etc. de Baby Ilian. Donc je vais tout installer là-bas, je vais leur créer un petit espace de jeu pour les enfants, donc pour mes deux garçons plus mon neveu, et je vais aussi dresser la table. Ce matin j'ai préparé une pâte à pancake que je vais seulement cuire ce soir, et j'ai également fait mariner mes pommes de terre parce qu'on a prévu de faire une raclette pour le soir, donc j'ai déjà fait mariner mes pommes de terre. Dans tous les cas, je vous mets les extraits juste après, et je vous retrouverai aussi pour le reste de l'aménagement et du dressage de table et de la suite des préparatifs. C'est parti! Alors ici je suis en train de réaliser une pâte à pancake, donc j'ai déjà préparé tous mes ingrédients, j'ai commencé une partie de la préparation, mais je vous mettrai toutes les mesures en barre d'infos. Mais sinon ici j'ai mis dans mon saladier 500 g de farine, 200 g de sucre cristallisé. Je vais ajouter mon sucre vanillé et ma levure, je vais mélanger le tout, et puis j'ajouterai mes œufs, mon arôme de vanille, mon huile et mon lait. Et voilà, ma pâte à pancake est prête. C'est vraiment hyper rapide et simple à faire. Comme je vous l'ai dit, je vous mettrai tous les ingrédients en barre d'infos. Et au niveau de la préparation, on mélange d'abord tous les ingrédients secs. Et puis on y ajoute les œufs, le lait, l'huile et l'arôme de vanille. Et voilà, moi je la fais comme ceci parce que j'aime bien qu'elle ne soit pas trop liquide ni trop épaisse. Après vous pouvez rajouter un peu plus de farine si vous la voulez plus consistante. Donc voilà, là ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ma préparation au frais. Je vais la laisser reposer, je dirais minimum 1 heure, mais moi je vais laisser sûrement plus d'1 heure parce que je vais seulement la cuire ce soir. Et plus vous laissez poser, plus c'est meilleur en fait. Donc voilà, moi je ferai la cuisson seulement ce soir, et là il est 11 h du matin, donc voilà. Pour le menu de demain soir, mis à part le brunch, ce sera une raclette. Du coup là, j'ai des petites pommes de terre grenaille que je vais épicer et mettre au frais pour que ça puisse bien mariner. Donc je vais tout simplement y mettre du sel, du poivre, de l'ail, du paprika, et également ici le fond de mon huile d'olive aromatisée au thym et au laurier. Comme ça, je vais bien tout laisser mariner là toute la journée, toute la nuit, jusqu'à demain où j'aurai plus qu'à mettre ça au frais. Et je vais également ajouter ici un petit peu d'estragon. Et voilà ce que ça donne, mes pommes de terre sont bien marinées. Donc je vous ai montré juste avant les épices que j'y ai mis avec l'huile d'olive. Là je vais filmer le tout et mettre tout ça au frais pour que ça puisse bien mariner jusque demain. Et j'aurai plus qu'à les faire, comme je vous l'ai dit, rôtir au four. Je vous montre un petit peu déjà ce que j'ai fait. Donc déjà, vous savez que de base, ma table de salle à manger est comme ça. Je l'ai mis dans ce sens-là. J'ai rajouté quelques chaises, on sera 8. Du coup, là j'ai préparé quelques petites choses dont je vais avoir besoin pour dresser la table. Mais je suis aussi en pleine hésitation de savoir si je mets une nappe ou pas. En sachant que si je mets une nappe, je la mettrai juste pour le brunch parce que c'est pas trop salissant. Mais que pour la raclette, ça risque d'être un peu salissant parce que moi j'ai une nappe blanche. Donc ça je vais voir, je vais essayer avec la nappe, je vais voir ce que ça donne. En sachant qu'avec une nappe ça fait toujours un peu plus habillé. Mais moi j'aime bien aussi ce côté sobre, parce qu'après moi je rajoute tout ce qui est vaisselle, dessous de verre, paille en inox, les couverts en gold, enfin vous voyez toutes ces petites choses là. Et sinon une petite nouveauté, c'est si vous me suivez en fait sur Insta, vous l'avez déjà vu,
c'est cette petite cuisine là qui vient de chez Ikea. Donc j'ai rajouté cette petite cuisine là pour les enfants parce qu'ils adorent cuisiner avec moi. De base, en temps normal, je la laisse ici en fait dans ce coin-ci de ma cuisine. Comme ça, pendant que moi je suis en cuisine, bah, eux aussi sont à proximité et du coup la chaise est là-bas dans le coin. Mais là, comme c'est une petite journée pour eux, bah, du coup j'ai installé la cuisine ici, comme ça ils pourront vraiment jouer là, ils auront tout l'espace. Et il y a donc une piscine à balles qui va venir juste ici au centre. Et ça je vous en parlerai un peu plus une fois que je l'aurai, une fois qu'on me l'aura livré normalement dans pas très longtemps. Donc voilà, ils ont de la petite vaisselle. J'ai commandé aussi de la vaisselle, enfin des petits ustensiles de cuisine en fait pour jouer, une petite machine à café en bois, des petits jouets en bois en fait pour la cuisine de chez Lidl. Je vous les montrerai pareil, mais je les ai pas encore reçus en fait. C'est soit j'ai de la chance, je les reçois aujourd'hui, soit au plus tard ce sera demain. Et de toute façon demain je suis à la maison et on est tous là, donc ils pourront quand même en profiter. Donc voilà, et du coup là je vais passer au dressage de ma table. Ici j'ai installé la nappe mais elle est hyper froissée. Du coup je vais vite aller chercher mon fer à repasser et passer un petit peu sur le dessus. Et puis j'enchaînerai, je remettrai quand même mes sets de table, comme ça va habiller un peu plus. Et puis je mettrai toute ma vaisselle histoire de gagner du temps pour demain matin. Puisque comme je vous l'ai dit, ils viennent pour le brunch, donc aux alentours de 9-10 heures. Donc voilà, 9h30, 10h plutôt. Voilà ce que ça donne, j'ai pas repassé à fond. Parce que de toute façon il y aura les sets de table dessus, il y aura tellement de choses sur la table aussi qu'on ne verra même plus la nappe entre guillemets. Donc voilà, là je continue et je vous montre tout ça. Alors ici, comme vous avez pu le voir, j'ai fait une partie du dressage. Donc j'ai mis toutes les assiettes, j'ai mis les verres, donc verre à smoothie et verre à eau. J'ai mis une petite paille. Je vais encore faire mon petit pliage de serviette pour pouvoir mettre mes couverts. Et sinon j'ai déjà simulé entre guillemets une partie de ce que je vais déposer sur la table, mais je verrai ça aussi demain. Mais du coup là c'est le plateau dans lequel je vais faire mon plateau de fromage et charcuterie. Ici les petites assiettes, je vais y mettre des pancakes, donc à chaque fois 2 de chaque côté. Mes pancakes que je vais empiler l'un sur l'autre. Et puis j'aurai encore mes petits paniers à pain à ajouter, mes viennoiseries, tout ce qui est aussi à tartiner, donc confiture, caramel, beurre salé, pâte à tartiner au chocolat, voilà toutes ces petites choses là. Et je compte également faire smoothie, café, thé, etc. Donc ça je vous montrerai demain parce que là je ne sais pas encore exactement. Mais ce que je vais déjà faire, c'est faire mon petit pliage de serviette et mettre mes couverts. Alors ici je vais vous montrer le petit pliage de serviettes que je suis en train de faire. Donc là j'ai pris des serviettes comme ceci et je mets ma serviette face à moi avec mon côté comme ça un peu avec toutes les feuilles de papier. Là je vais juste plier comme ça pour avoir simplement mon centre. Et puis je vais prendre ma première petite feuille que je vais rabattre ici avec une forme de petit triangle de sorte à arriver à mon centre. Et puis je vais plier une première fois, une deuxième fois. Alors moi j'ai fait un bout ici assez fin, mais vous pouvez faire un peu plus gros
si vous le voulez. Donc voilà, ici j'ai plié 3 fois. Ensuite, je vais prendre ma deuxième feuille que je vais également mettre au niveau du centre. Et celle-ci, je vais tout simplement la plier 2 fois. Une fois que ça c'est fait, on retourne la serviette, on ramène d'un côté et puis de l'autre. Et alors ça nous donne un joli pliage de serviette comme ceci où je vais pouvoir mettre ma fourchette et mon couteau ainsi que, plutôt dans ce sens-là, ainsi qu'une petite cuillère. Donc voilà. Donc là j'en ai déjà fait quelques-unes et je vais continuer dans ma lancée. Je les mets comme ça en dessous pour les écraser un petit peu de sorte à ce qu'elles ne s'ouvrent pas et que le pliage soit bien fait. Alors voilà, là j'ai terminé mon pliage. J'ai fait 2 fois en fait parce qu'il y en a pour le petit brunch du matin et j'ai déjà préparé du coup ceux que je vais utiliser pour la raclette. Et du coup là je vais mettre tout simplement mes couverts, donc couteau, fourchette et cuillère, et je vais également rajouter ici des petites lingettes pour enfin, des petits rince-doigts en fait. Voilà, je vous montre comment est-ce que je fais ça. Alors ici je vais vous montrer comment est-ce que je dispose mes couverts dans la serviette. Donc j'ai pris ma serviette, une petite lingette rince-doigt que j'ai rabattue un peu comme ça sur les côtés pour éviter qu'elle ne soit trop grande. Je vais la faire rentrer ici dans le côté le plus long, comme ceci. Je vais prendre ma fourchette et mon couteau que je vais mettre au même endroit. Hop, fourchette, couteau. Et du coup dans la plus petite partie, je vais tout simplement mettre ma petite cuillère. Et voilà. Donc là je vais continuer avec tout le reste et je vous montrerai le résultat final. Et voilà ce que ça donne pour le moment. Donc j'ai bien avancé sur le dressage de la table. Donc comme je vous l'ai montré, voici ce que ça donne au niveau des serviettes. J'ai mis mes petits couverts. Et alors j'ai rajouté ces tout petits pots de Nutella trop mignons que j'ai trouvé chez Action. Du coup j'ai mis ça sur chaque assiette pour chacun de mes invités. Je dis invités mais c'est tout simplement mes parents et ma soeur, mais du coup j'aime bien avoir ce genre d'attention en fait. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, ici j'aurai mes petits pancakes qui seront empilés, plateau de fromage et charcuterie, il y aura des viennoiseries, de tout ce qui est à tartiner, il y aura du pain bien évidemment et des fruits. Donc voilà, et j'ai rajouté ça aussi de chaque côté, tout simplement parce que je vais y déposer mes cruches que vous voyez juste là-bas, mes cruches dans lesquelles il y aura un smoothie que je ferai directement le matin même. Et du coup là, pour habiller un petit peu, j'ai mis tout simplement mon vase avec mes fleurs séchées qui est déjà en temps normal déposé sur ma table. Donc voilà. Bon, je vais passer finalement à la cuisson de mes pancakes maintenant, tout simplement. Comme ça, je vais pouvoir en donner quand même quelques-uns aux loulous pour leur goûter. Donc c'est parti et je vais vous montrer le résultat final de mes pancakes. Vous allez voir, ils sont super bons et très très jolis. Donc voilà, comme ça vous pourrez reproduire la recette si ça vous intéresse. Bon, je vous retrouve, je ne sais plus combien de temps après, mais du coup je suis en pleine cuisson de mes pancakes juste ici. J'en avais fait beaucoup plus, mais du coup les petits loulous, à chaque fois que j'en cuisais une, ils venaient m'en récupérer une. Mais voici, regardez comment ça donne, ils sont hyper moelleux. D'ailleurs j'aurais dû vous montrer un petit peu la texture, enfin comment c'est à l'intérieur une fois que c'est ouvert. Mais là j'ai pas envie de les abîmer, mais je vous montrerai ça quand les petits vont manger. Du coup là j'en ai d'autres qui cuisent. Et je voulais vous montrer au niveau de la table, du coup j'ai rajouté ici mes petites corbeilles où je vais mettre mon pain. Et j'ai déjà rajouté des petites choses qui n'ont pas besoin d'être dans le frigo mais qui sont à température ambiante. Donc ici c'est du miel et là c'est du caramel beurre salé, mais c'est pas leur emballage d'origine parce que moi vous savez j'aime bien quand tout se ressemble au niveau de la déco. Du coup j'ai transvasé moi-même ça dans des petits bocaux que j'avais. D'ailleurs j'en ai un autre
avec de la confiture que je mettrai demain. Mais sinon, je vais vous montrer les vrais emballages. Donc en fait, c'est du miel comme ceci que j'ai acheté au Lidl. Donc c'est du miel de fleurs d'oranger, vraiment super bon. Et sinon, l'autre c'est du caramel beurre salé ici réalisé par une personne en fait sur Insta. Je vous mettrai son compte. Donc voilà, c'est super bon. Sinon, le boucan que vous entendez juste ici, c'est les petits bébés. On a été livrés de la petite piscine à balle. Et c'est la fête. C'est la fête. Bon, finalement, je vous montre quand même ce que ça donne. Ils sont vraiment hyper moelleux, bien gonflés. Vraiment, c'est une recette hyper simple à faire et vraiment, ils sont délicieux. Bon, je vous retrouve, je suis toujours en cuisine, en pleine cuisson de mes pancakes. Ça prend un peu de temps parce que du coup, j'ai doublé ma quantité de base pour en avoir beaucoup en fait, tout simplement. Et du coup, pour rentabiliser mon temps ici, parce que j'ai encore de la pâte et à chaque fois, je dois attendre entre chaque cuisson, ben, je vais déjà préparer en fait mon plateau de fromage charcuterie slash saumon fumé. Du coup, j'ai ce petit plateau là avec différents fromages, mais je pense que je vais en mettre que 3 parce que sinon ça risque d'être un peu beaucoup. J'ai pris également du boursin, ail et fines herbes en bloc. Ça je vous montrerai après. Et au niveau de la charcuterie, comme on fait une raclette déjà le soir et qu'on va manger beaucoup de viande entre guillemets, j'ai juste pris ce salami là qui est un peu fumé et qui est vraiment très très bon, et des petites saucisses comme ceci. Je vais disposer un peu de roquettes sur le dessous pardon, de mon plateau, enfin en dessous de tout ce que je vais déposer. Et sinon on a du saumon fumé, je vais mettre un peu de tomates cerises, j'ai des framboises et j'ai oublié de sortir mais je vais également mettre une grappe de raisin et sinon des raisins secs et des fruits secs. Donc c'est parti et je vous montre le résultat final. Et voilà ce que ça donne au niveau du petit plateau de fromage et charcuterie avec ici du saumon fumé. De ce côté là j'ai mis le boursin parce que du coup ça se marie bien avec le saumon fumé. Et finalement j'ai mis 4 sortes de fromage, sauf que j'ai coupé en fait, j'ai mis que des petits bouts histoire de ne pas en avoir trop. Ici j'ai un petit peu de raisin blanc, des petites saucisses. Et sinon j'ai agrémenté le tout avec des petites tomates cerises, des framboises, des fruits secs avec des amandes, des pistaches et des raisins secs. Et j'ai également mis un petit peu de persil comme ceci. Et comme je vous l'ai dit, en fond il y a également de la roquette. On a petit déjeuner brunché, on a tout rangé et du coup on a déjà préparé la table pour le repas de ce soir avec la raclette. Je vous retrouve le lendemain en compagnie de mon petit Ilian. Donc hier ça s'est super bien passé. On a passé un bon moment en famille et d'ailleurs c'est pour ça que je vous ai filmé juste quelques petits passages entre guillemets de ce qu'on a mangé, mais aucun autre moment parce qu'on a juste profité en fait. Et du coup ce matin je suis en plein nettoyage et rangement de notre séjour. J'ai fait également en parallèle la chambre des garçons parce que du coup Yanis nous a rejoint ce matin dans le lit et il continue à dormir en fait avec son papa. Et du coup ça m'a permis en fait de déjà faire la chambre. Et là je suis en train de terminer le salon, donc j'ai remis la table à sa place, j'ai passé un coup sous la table, donc je vais remettre directement les chaises. Et là, le fauteuil est comme ça parce que j'ai passé un coup derrière, donc je vais remettre le fauteuil puisque maintenant c'est sec. Et puis je vais continuer mon petit ménage, donc voilà, je vous retrouverai probablement après. Les loulous sont en plein petit déjeuner, donc ils ont tout simplement des pancakes avec de la pâte à tartiner au chocolat et un petit peu de jus, vraiment petit déj rapide parce que je suis
en plein ménage encore une fois. Mais j'avais envie de vous parler de ces petites choses encore une fois parce que je reçois beaucoup trop de questions à ce sujet alors que j'en parle très souvent concernant en fait la vaisselle des petits loulous de la marque Just Shake. Et du coup, j'avais envie de vous montrer les petits coups de cœur de la marque qui sont vraiment top. Donc c'est ces petits sets de table là. Donc là j'ai un grand format pour Yanis et le plus petit pour Iliane. Et en fait ce sont des petits sets de table antidérapants. Donc ça évite que les enfants prennent ça et fassent tomber. Et avec on a les petites assiettes qui se clipent. Donc ça c'est vraiment top. Parce que du coup on peut pas retirer l'assiette non plus. Là c'est parce que je l'ai dévissé. Mais sinon on ne sait pas retirer l'assiette du set de table. Les petits bavoirs, c'est juste mon kiff avec le réservoir là. Donc pour les petits loulous, ça c'est vraiment top. Et alors ce genre de gourde, j'aime trop. Il y a différentes gourdes en fait sur le site. Il y a celle-ci. Et il y a aussi ce genre de gourde là. Vraiment chouette. Donc voilà ce qu'il en est par rapport à la marque. Vous savez maintenant que pratiquement toute la vaisselle, enfin pratiquement non, que toute la vaisselle que j'ai pour les enfants vient de cette marque là. Et d'ailleurs j'ai un petit code promo pour vous si ça vous intéresse. Donc en ce moment il y a moins 50% sur l'ensemble du site à l'occasion du Black Friday. Et avec mon code promo de Cocotmom 55, vous avez 5% supplémentaire sur la totalité de votre panier. Donc je trouve que c'est hyper intéressant parce que déjà de base les prix ne sont pas excessifs et du coup avec les codes promo c'est encore plus intéressant. Donc voilà, je vous mettrai toutes les informations juste ici et vous pourrez directement retrouver le lien vers le site en barre d'infos. Et du coup, depuis que les loulous ont cette fameuse cuisine de chez Ikea, je range une partie de leur vaisselle juste ici. Du coup, ils ont ça à proximité, à portée de main et ils peuvent même jouer avec. Donc ça c'est top et c'est trop mignon. Et sinon, j'ai tout rangé à l'emplacement de d'habitude. Donc une partie ici et une partie dans les armoires de ma cuisine. Donc là je viens de faire un petit shooting photo pour les garçons parce que je vous prépare un concours sur mon compte Instagram avec cette chouette piscine à balles. Je vais vous noter ici de chez qui elle vient. Donc c'est une piscine à balles en location que vous pouvez louer pour tous vos événements. Donc moi par exemple j'ai pas forcément toujours la place pour avoir cette piscine tout le temps. Et quand bien même que j'ai effectivement un peu de place ici, j'ai pas envie de l'avoir constamment. Donc je trouve que c'est hyper intéressant de la louer pour certains événements comme hier quand j'ai pas envie de faire plaisir aux petits loulous. Donc voilà, et comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram pour avoir plus d'informations sur la piscine et également si ça vous intéresse pour participer au concours. Et du coup c'est sur ces images que je vais clôturer le vlog. Du coup j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.